Et justement, que faut-il attendre de cette 4G? Les Martiniquais auront-ils réellement le même niveau de service qu'en Hexagone? Avec nous, pour en parler, le directeur régional de la société Camusat, en charge du déploiement de la 4G chez nous. Rudy Fidelis, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Alors, nous ne sommes pas tous en phase avec le jargon de la téléphonie. Expliquez-nous concrètement ce qu'est la 4G. Alors, imaginez pour, je dirais, la plupart de la population, une augmentation de capacité. Nous sommes sur un réseau, on augmente, je dirais, la tuyauterie du réseau et on est capable d'avoir des débits plus importants. En 30 termes, voilà ce que c'est que la 4G. Alors, en termes de couverture, justement, la 3G ne remplissait pas vraiment toutes ses promesses. Pourquoi la 4G serait-elle plus efficace alors que la 3G ne fonctionnait déjà pas très bien? Alors, on ne peut pas dire que la 3G ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, on a sur la Martinique des problèmes de couverture réseau. Il faut savoir que la population n'est pas complètement couverte par les ondes qui couvrent la 3G. Donc, le principe de la 4G soit aussi le même. Donc, la 4G couvrira en priorité, je dirais, les villes et les agglomérations les plus importantes. Par la suite, la pénétration sera faite dans les petites communes et les autres villes. Alors, quand ils présentent leur dispositif 4G, les opérateurs parlent d'une couverture de la population, Oui. 98% par exemple chez SFR, et non du territoire. Quelle est la nuance? Alors, le territoire aujourd'hui ne peut pas être couvert parce que le territoire martiniquais, il est spécifique. Il propose des dénivellations avec des collines et des montagnes où les ondes électromagnétiques ne peuvent pas se propager à travers l'ensemble, je dirais, de notre commune et notre territoire. Il faut comprendre aujourd'hui que les opérateurs ciblent vraiment les endroits les plus peuplés où la démographie est plus importante de façon à satisfaire les besoins de communication. Alors, 4 opérateurs ont obtenu leur licence, mais est-ce que leurs niveaux de couverture seront réellement équivalentes? Alors, on ne peut pas dire que les niveaux de couverture seraient équivalents parce que vous avez bien entendu, l'ARCEP a distribué des fréquences qui sont différentes. Donc, les meilleures fréquences sont attribuées à certains opérateurs. Oui. Et donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait une couverture qui soit équivalente sur l'ensemble du territoire. Le monopole ici. Absolument. Mais alors, le fonctionnement, en fait, on essaie vraiment de comprendre ça. Comment est-ce que ça va être réparti? Alors, aujourd'hui, l'ARCEP a pris une décision de répartir les fréquences au niveau des investissements qu'a proposé les opérateurs, en fonction des investissements. Il faut savoir que plus l'investissement de l'opérateur est important, plus l'ARCEP va allouer des fréquences, je dirais, les plus intéressantes pour les opérateurs. Donc voilà ce qui s'est passé récemment, d'où la distribution qui a été faite au niveau de ces 4 opérateurs. D'accord. Et puis bon, pour l'instant, seuls 2 opérateurs ont pris le virage de la 4G. Pour les autres n'ont pas encore, on n'a pas encore d'informations. Est-ce que la concurrence qu'implique ce nouveau marché sera bénéfique pour les usagers? Est-ce que ça va aussi garantir des tarifs plus abordables? Absolument, absolument. Donc le 4e opérateur qui sera présent dès le début de l'année prochaine, selon sa communication, fera en quelque sorte d'annoncer une concurrence, une compétition, je dirais, différente, qui fera chuter ce qu'on appelle, vous savez, l'ARPU, c'est le revenu moyen par utilisateur, où les abonnés bénéficieront directement de tarifs plus intéressants, plus compétitifs sur le marché. Alors nous ne sommes pas tous détenteurs d'un smartphone et du forfait qui s'y apparente. Sommes-nous obligés de passer à la 4G? Non, aucune obligation. Aujourd'hui, la 4G est destinée aux consommateurs de data de données, principalement, à savoir les applications vidéo, les applications réseaux sociaux, le vidéo streaming, les jeux interactifs. Voilà. Donc les consommateurs sont très ciblés sous la 4G. Aujourd'hui, il n'y a aucune obligation d'un utilisateur qui possède un téléphone 2 ou 3G à migrer vers une technologie 4G. Merci à vous d'avoir répondu. Je vous remercie de m'avoir accueilli. Merci, au revoir.